Assis par terre au milieu de la route, ces Israéliens défient les forces de l'ordre. Quelques mètres plus loin, un feu est allumé par des manifestants qui appellent à la démocratie. Pour cette nouvelle mobilisation, les protestataires ont réussi à atteindre la voie rapide de Tel Aviv, bloquant ainsi le passage. Plusieurs personnes ont été arrêtées par la police. Mais peu importe, ces manifestants restent déterminés. Mon grand-père a fait partie des quelques dizaines de personnes qui ont signé la déclaration d'indépendance, tout près d'ici, à Tel Aviv en 1948, lorsque le pays a été créé. Maintenant, nous nous battons pour que le pays reste démocratique et ne devienne pas un État fasciste. 8e samedi consécutif de mobilisation, des centaines de milliers d'Israéliens dénoncent les réformes judiciaires à Tel Aviv, Jérusalem, Haïfa, Netanya et dans d'autres grandes villes du pays. Ces manifestants disent non à ces réformes qu'ils jugent antidémocratiques. Nous venons manifester tous les samedis, 8 semaines de suite à cause du danger, du grand danger pour notre démocratie de devenir une dictature à cause des lois qui sont en train d'être votées à la Knesset. Je pense que nos manifestations sont efficaces pour soutenir la Cour suprême et le système judiciaire qui sont censés nous protéger contre ces lois qui sont adoptées si rapidement au Parlement. Le chef de l'opposition, Yair Lapid, pointe du doigt la responsabilité du Premier ministre Benyamin Netanyahou qui détruit selon lui l'économie du pays, incite à la violence et écrase la démocratie. Depuis Haïfa où des milliers de personnes sont rassemblées, Benny Gantz promet lui de ne pas baisser les bras. Vous devriez frapper les ennemis de l'État et non ses bons et loyaux citoyens. Ces réformes nuiront aux soldats de Tsahal, à l'économie et à la société israélienne dans son ensemble. Et nous ne laisserons pas cela se produire. Nous n'accepterons pas une dictature. Nous lutterons pour maintenir une démocratie juste en Israël. Nous ne quitterons pas le pays. Nous continuerons à le servir. Nous continuerons à nous battre pour lui. Réponse du Premier ministre. Il dément toute incitation à la violence. Et pour Benyamin Netanyahou, l'opposition devrait dialoguer et calmer les esprits au lieu d'appeler les Israéliens à l'anarchie. J'appelle les voix responsables de l'opposition à ne pas être complices de cette anarchie et à entamer immédiatement des négociations sérieuses au profit de tous les citoyens d'Israël et de l'État d'Israël. Les anti-réformes ne l'entendent pas de cette oreille et appellent à de nouvelles actions. Le rendez-vous est d'ores et déjà fixé pour une nouvelle mobilisation la semaine prochaine.